mais effectivement les déserts médicaux, effectivement le départ à la retraite de certains médecins qui laissent des territoires justement en grande inquiétude parce qu'effectivement la relève n'est pas là. Mais aussi l'isolement de certains de vos confrères qui se retrouvent dans des territoires qui peuvent être ruraux, qui peuvent être des territoires de montagne, mais qui peuvent être des territoires et des quartiers populaires dans la grande ville de Montpellier, de Nîmes, de Béziers, d'Alès, de Sète, de Toulouse. Et donc il y a ces spécificités, ces vécus au quotidien qu'il nous appartient de prendre en compte lorsque nous sommes en responsabilité politique. Aujourd'hui, vous avez des élus locaux qui sont là, Stéphane Rossignol, maire de la Grande Motte et conseiller régional, moi-même conseiller régional, mais ces réalités, ces préoccupations, ces difficultés, elles doivent être aussi prises en compte et partagées par les élus de la nation, en l'occurrence les parlementaires, celles et ceux qui font la loi. Je ne doute pas un seul instant qu'ils seront nombreux demain au premier rang, puisqu'effectivement vous aurez l'occasion d'accueillir la ministre de la Santé, et qu'ils seront nombreux au premier rang pour entendre ce que vous avez à dire, parce que ce que vous avez à dire, je le suis avec beaucoup d'intérêt. Je ne suis pas moi-même médecin, mais lorsqu'on est élu sur un territoire et sur un sujet aussi important que la santé, on doit se tenir informé de ce qui se passe et des mutations que cette profession connaît. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président de MG France, je tenais à vous dire que je partage tout à fait les positions que vous avez rappelées par voie de presse le 20 mai dernier, lorsque certains sénateurs ont eu l'idée un peu hasardeuse de vouloir manier la coercition à l'égard de votre profession. Lorsqu'on est... Lorsque vous avez des professionnels que vous considérez, dans vos discours en tout cas, comme étant particulièrement précieux pour soigner les personnes, pour les accompagner, pour les conseiller, vous ne pouvez pas en même temps manier le bâton lorsque vous voulez leur proposer des mutations, des réformes. Alors, les médecins en France n'ont jamais rechigné aux réformes.